Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. C'est une chaîne complémentaire. J'ai déjà une autre chaîne anglophone. Donc si ça vous intéresse, bien sûr, ça sera toujours soit dans la description, soit dans la section info de la chaîne. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de toute façon. Donc, les locks, je vais commencer par faire la vidéo par rapport au côté positif des locks. Donc, moi, je trouve que après avoir passé des années avec les cheveux défrisés, donc permanentés, défrisés, et ensuite avoir été naturel, donc loose natural, ça veut dire que mes cheveux naturels sont toujours, ils étaient toujours loose. Comment je pourrais dire ça en français? Mes cheveux naturels étaient toujours en afro, en wash and go. Ils étaient jamais en tresse, ils étaient jamais sous une perruque ou sous des greffes ou quoi que ce soit. Donc c'était toujours mes cheveux out, la plupart du temps en wash and go. Donc après avoir passé 5 ans permanentés, 5 ans, j'ai passé une vingtaine d'années avec les cheveux défrisés et c'est les derniers 5 ans de ces 20 ans qui m'ont permis d'apprendre à connaître mes cheveux et à vraiment apprendre comment s'occuper de mes cheveux. Donc pour les gens qui sont permanentés encore, il y a vraiment beaucoup d'informations par rapport à comment s'occuper de nos cheveux quand on a le défrisant. Donc on ne doit plus juste se fier à ce que les coiffeurs nous disent parce que en fait, ce qui manquait moi pendant que j'évoluais, pendant que je grandissais, ce qui manquait c'est vraiment la connaissance du cheveu et du hair care. Il n'y avait pas ça dans le temps quand j'allais chez la coiffeuse pour faire mon défrisage ou mon défrisant. Il n'y avait pas ça dans le temps, donc ça manquait vraiment comme information sur comment prendre soin de tes cheveux quotidiennement, hebdomadairement. Donc, parce qu'on va pas chez la coiffeuse tous les jours et on va pas nécessairement chez la coiffeuse toutes les semaines. Donc, ça me manquait un peu, je trouvais. Et ensuite, par rapport à mes cheveux naturels, j'étais seule, j'étais vraiment laissée à moi-même. Quand j'ai commencé mon aventure capillaire naturelle, il n'y avait pas vraiment beaucoup de salons qui s'occupaient des cheveux naturels. Donc, moi, j'ai commencé à regarder ça. J'ai commencé à regarder ça. Bon, j'ai mes cheveux défrisés, tout ça. Je m'occupais de mes cheveux moi-même en 2009. Donc, entre 2009 et 2014, quand j'ai fait le Big Chop, j'ai commencé à regarder ça. Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait un salon naturel que j'ai visité une fois. Mais l'expérience était correcte, mais le wash and go que je faisais moi-même pour moi était mieux que celui que j'ai reçu au salon. Donc c'est comme, j'ai payé vraiment cher pour une coiffure qui ne convenait pas vraiment, mais au moins parce que j'ai aussi fait couper mes pointes et tout ça aussi, puis elle m'a permis d'essayer des nouveaux produits que j'avais aimés. Donc c'était pas juste le wash and go en tant que tel. C'était aussi l'expérience, puis les découvertes que j'ai pu faire en visitant le salon de coiffure. Je vais commencer par parler un peu des bons côtés des locks. Aussi, je veux dire que je ne suis pas nécessairement une ambassadrice des Sister Locks. Je partage mon expérience parce que j'ai des Sister Locks. Je partage l'expérience que j'ai pas le choix de partager comment ça se passe avec les Sister Locks, c'est ça que j'ai, mais je ne suis pas d'accord que les Sister Locks sont le meilleur choix pour tous. Donc, je parlerai de ça dans une autre vidéo. Cette vidéo-ci, je parle du positif, mais le positif des locks et non pas seulement des Sister Locks. Parce que le positif des Sister Locks, c'est ce qu'il y a de positif pour toutes les sortes de locks, c'est pas seulement pour les Sister Locks. En fait, c'est pourquoi je conseille les locks à tout le monde. Parce que, je dois dire honnêtement, j'ai parlé à plusieurs personnes pendant l'été et les gens disaient que mes cheveux étaient beaux et tout ça. Puis je suis vraiment contente que les gens trouvent que mes cheveux sont bien sortis. Parce que quand j'ai commencé à parler du fait que je voulais mettre des locks, c'est pas tout le monde qui voyait ma vision, on va dire. Donc, je vais prendre un peu la base de la vidéo que j'ai faite sur ma chaîne. Je vais mettre le lien ou je vais mettre le lien dans une carte en haut pour dire, pour moi, c'est les meilleures raisons pourquoi il faut absolument faire des locks. La première raison pourquoi les locks sont peut-être pour vous. Donc moi je dirais premièrement les locks c'est vraiment une belle coiffure, une belle façon de maintenir ses cheveux. Le problème c'est toujours la même chose, ça revient à l'histoire
Donc, j'ai pas vraiment fait de recherche historique sur le sujet non plus, là. Je vais pas prétendre non plus que je sais quoi que ce soit. Mais malheureusement, dans la communauté, dans la communauté, la race, whatever, on est comme un peu conditionné à ne pas aimer nos cheveux naturels. Je suis une toute jeune de la génération X et la plupart d'entre nous, pré-ado, ado ou même un peu avant, dans l'enfance, là, directement, nos mamans nous ont mis le défrisant parce que c'était ça la norme. Pas parce qu'elles pensaient que nos cheveux étaient pas beaux, pas parce qu'elles pensaient nécessairement que c'était difficile de s'en occuper. Ma maman à moi, ma mère, elle était très très douée avec les cheveux. Elle pouvait me faire de belles coiffures jusqu'à ce que je puisse prendre le relais. Mais à un moment donné, c'est moi qui a demandé. Je voulais défriser mes cheveux comme toutes les autres jeunes filles autour de moi. Maintenant, je trouve qu'on a cette alternative parce que maintenant j'y réfléchis, je dis mais pourquoi j'ai jamais pensé à mettre des locks quand j'étais plus jeune? Ça a jamais été une option, ça a jamais été quelque chose qui m'intéressait, même quand je voyais des gens autour de moi à l'adolescence, quand les gens disaient non, le défrisant c'est pas pour moi, je vais lock mes cheveux. Moi, je les regardais comme la même façon que les gens à qui j'ai dit que j'allais lock probablement m'ont regardé comme est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce que ça va être beau? Est-ce que c'est... Premièrement, moi, je sais que toutes les locks que j'ai vues, le cheveu crépus, c'est vraiment le cheveu qui prend le mieux les locks. Donc, ça veut dire que plus ton cheveu est crépus, plus tes locks vont locker, vont devenir des locks rapidement. Ça, c'est déjà une chose. Et plus je trouve, personnellement, que ça reste uniforme. Parce que les gens qui ont les cheveux un peu plus caucasiens, là, on voit un peu des cheveux qui ressortent beaucoup de leurs locks parce que probablement que leurs cheveux sont pas vraiment supposés de faire ça. Donc personnellement, moi je dirais c'est une très belle façon de garder ses cheveux, premièrement. Donc pour les gens qui aiment porter des tresses, des twists, n'importe quoi, si vous voyez que la plupart du temps pendant l'année, votre coiffure, c'est quelque chose comme ça. Donc, pas nécessairement les cheveux lissés, pas nécessairement les cheveux, comment je pourrais dire, sous une perruque, sous une greffe, etc. Donc, les cheveux lisses ne vous intéressent pas vraiment parce que moi, c'était ça. J'étais pas intéressée à avoir des cheveux lisses, à part si c'était mes propres cheveux à moi, mais même ça fonctionnait pas très bien quand j'étais naturelle. D'essayer de les lisser, ça fonctionnait pas très bien. Donc, si avoir les cheveux lisses, c'est pas quelque chose qui vous intéresse et que, en général, vous avez souvent des cheveux, les tresses, des twists, etc., vous êtes un bon candidat déjà. Moi, je faisais même pas de twist avant ou de tresses. Pendant les 4 ou 5 ans que j'étais naturelle, je n'ai pas fait de twist vraiment, de twist out, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait de tresses non plus. Donc, pendant toutes ces années que j'étais naturelle, j'ai pas mis de tresses dans mes cheveux. Je faisais des wash and go. Je faisais des puffs et j'ai fait des... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé des twist outs, ça n'a pas vraiment fonctionné. Et j'ai essayé de les lisser quelques fois, là, je veux dire, même pas 10 fois dans tous les 5 ans que j'ai été naturelle. Donc, juste pour dire que passer du temps à lisser mes cheveux, c'était vraiment pas pour moi. Et finalement, j'ai quand même fait des sister locks. La grosseur que j'ai me font penser à mes cheveux quand j'avais le défrisant. Je faisais plus le Texlax que le défrisant, donc mes cheveux avaient plus de texture, un petit peu plus ondulés, pas crépus, parce que quand ils étaient vraiment crépus, ils étaient courts comme ça, mais quand je faisais le Texlax, ils étaient étirés un peu, mais on voyait quand même un peu d'ondulation. C'était pas uniforme, je conseille pas de faire cette méthode-là du tout, parce que on peut jamais réussir à le faire de manière uniforme. En tout cas, ma méthode à moi, ça n'a pas fonctionné pour garder ça uniforme, donc c'est ça. Je suis partie sur un 15 minutes d'expliquer comment je trouve ça beau, les locks. Je trouve que c'est vraiment beau. Et comme je vous dis, le plus crépus les cheveux sont, le mieux pour les locks. Donc, c'est un avantage. La deuxième raison que j'avais mentionnée dans ma vidéo, c'est que c'est une coiffure qui est naturelle. On n'a pas besoin de mettre de produits chimiques dans ses cheveux pour pouvoir maintenir des locks et on n'a pas besoin de mettre des ajouts non plus pour maintenir les locks, pour faire les locks, etc. Il y a cette option-là où il y a des gens qui veulent avoir
les locks déjà longues quand ils commencent. Donc tout de suite, ils vont mettre des lock extensions. Mais moi, je suis toujours la personne qui va toujours vouloir passer par le processus. Donc ça veut dire, quand j'ai commencé mes cheveux naturels, par exemple, j'ai commencé avec mes cheveux permanentés aussi. Quand j'ai commencé ma hair journey, j'ai commencé par faire une coupe très courte pour commencer à neuf. Donc, le processus de pousse, le processus d'évolution et tout ça, je le voyais devant moi, devant mes yeux, périodiquement. Donc, je prenais des photos, je faisais des vidéos, tout ça, pour voir l'évolution. Ensuite, donc, quand je suis devenue naturelle, j'ai fait un big chop. Et à partir de là, j'ai vu l'évolution de mes cheveux. Premièrement, c'est la façon dont tu apprends à connaître tes cheveux. Donc, c'est sûr que si tu fais pas de big chop, tu décides d'aller directement et de faire une transition, tu apprends à connaître ta repousse, mais collée avec ta partie défrisée, c'est correct aussi. Mais quand tu fais le big chop, c'est direct. Donc j'imagine que j'avais encore des petits bouts là, peut-être un 5 mm, là, un demi-centimètre, ou même peut-être même pas, là, un quart de centimètre de bout défrisé, là, des fois. Mais en général, quand j'ai fait mon big chop, j'ai commencé à neuf et j'ai passé par le processus. J'ai découvert mes cheveux, j'ai découvert les produits qui allaient, puis les produits qui allaient pas. Et j'ai pu aussi apprécier toutes les phases de mes cheveux. Parce que quand j'ai remarqué que quand mes cheveux étaient plus courts, c'était super facile d'en prendre soin. Personnellement, j'ai aimé le look. Et mon mari aussi a aimé le look, il me l'a dit. Il m'a dit comment il a vraiment apprécié le fait que quand mes cheveux étaient courts, j'étais hyper belle malgré le fait que mes cheveux étaient courts. Donc ça m'a vraiment donné beaucoup de courage, mais en même temps, j'ai pas vraiment réfléchi. Moi, j'ai réfléchi quand même parce que j'avais un ras-le-bol de toujours devoir couper mes cheveux à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passait. Donc j'avais cette idée négative. Mais quand j'ai fait le big chop, j'ai vu mes cheveux, j'ai dit « Ah, waouh, c'est beau ». Donc, j'aime passer par le processus. J'aime y aller étape par étape. Donc, quand j'ai fait mes locks, j'ai pas mis d'extension ou tout ça. De toute façon, c'est pas vraiment quelque chose qui est permis par la compagnie Sisterlocks. Quand tu as des Sisterlocks, si tu as des vrais Sisterlocks, t'as pas d'extension. Donc, tu commences avec tes cheveux, tu choisis la longueur. Si tu veux que tes cheveux soient hyper courts, quand tu commences, tu les coupes le plus court qu'on te dit. Je pense que c'est 3 pouces ou 2 pouces, je me rappelle plus c'est quoi la longueur minimum pour commencer les Sisterlocks. Et quand tu commences tes locks avec les cheveux courts, tes locks vont lock plus rapidement. C'est naturel, pas de produits chimiques, pas d'ajout nécessaire pour faire des locks. C'est aussi au choix. On peut faire des ajouts, mais c'est pas nécessaire. Et il n'y a pas de produits nécessaires, il n'y a pas de produits non plus. Pas de produits chimiques, mais il n'y a pas de produits aussi nécessaires en général pour faire des locks. Pour les locks traditionnels, bon, c'est un peu une controverse. Est-ce qu'on utilise du gel? Est-ce qu'on utilise de l'eau? Parce que quand on utilise des produits, ça reste dans les locks, donc il faut faire attention. Mais ça, je suis pas vraiment assez pro pour parler de ça. Ce n'est pas le genre de locks que j'ai. Donc, je ne sais pas. Donc, point numéro 4. J'espère que j'ai pas sauté numéro 3. Point numéro 4, les locks sont plus belles sur notre type de cheveux à nous. Effectivement, je sais pas si vous avez remarqué, peut-être les gens d'autres races qui essayent de faire des locks, ça ressemble pas vraiment, c'est pas aussi... Ça, c'est mon opinion, là. Ça ressemble pas vraiment à ce que moi, j'aurais aimé faire. Mais sur nos cheveux, à nous, c'est vraiment beau. Donc, personnellement, je trouve que de tous les styles de cheveux, je trouve que c'est les locks qui sont les plus beaux sur nos cheveux à nous. Les locks, les styles comme les locks, les tresses, ce sont des styles qui vont vraiment bien avec nos cheveux. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on a vraiment perfectionné. La beauté d'une lock tellement bien installée, qui a évolué dans le temps, seulement avec le processus physique des cheveux qui tombent mais qui restent dans la lock pour faire. C'est magnifique. Donc moi je trouve que ça reste uniforme si on a le bon type de cheveux. Donc type 4, ABC, d'après moi là, c'est vraiment ce type-là qui est le meilleur pour les locks, et c'est mon opinion bien sûr, mais c'est vraiment ça. La prochaine raison pourquoi je pense que les locks c'est vraiment magnifique et qu'il faut faire des locks définitivement si on veut garder nos cheveux naturels et si on veut
vraiment avoir une pause du travail que nos cheveux naturels nous donnent, c'est que c'est un style qui nous permet de garder nos cheveux en santé. C'est un style qui nous permet de promouvoir la santé de nos cheveux et si c'est bien fait, la santé de notre tête au complet. Donc le cuir chevelu inclus. Donc je dis si c'est bien fait parce qu'effectivement, on a déjà vu des gens qui ont eu les cheveux tellement tirés que ça leur a fait perdre des cheveux par exemple. Mais cette façon-là n'est pas la façon qui est mise de l'avant présentement pour les gens qui s'occupent des locks et tout le monde, on sait très bien que ce n'est pas bon de faire les resserrements et les retwists trop serrés. Donc, garder ça en tête permet que non seulement les cheveux restent en santé, mais aussi le cuir chevelu. C'est important de toujours intégrer les deux pour que nos cheveux, notre corps soit en santé. Donc, moi, je pense que le fait que on laisse nos cheveux tranquilles, on n'a pas de produits chimiques et la méthode de soin des locks c'est vraiment simple. Donc ça nous permet vraiment de garder notre corps en santé parce que le fait qu'on ne met pas de produits chimiques dans nos cheveux et qu'on n'a pas des méthodes néfastes si on fait bien ce qu'il faut faire, ben ça nous permet de garder les locks, de garder nos cheveux et notre cuir chevelu en santé.